émission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jean du célèbre géant de papier qui a marqué toute une génération de fans. Et ce grand romantique, assise à côté elle a grandi loin des mondanités. Et malgré ce qu'on pourrait penser, elle a dû travailler dur pour devenir un écrivain à succès. Je vous propose tout de suite de prendre de leurs nouvelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aviez participé à toute une histoire il y a 5 ans. En quelle année semble-t-il que ce serait un tube? Alors pas du tout, puisque c'était complètement dingue. Et vous en avez vendu? À l'époque, c'était un disque de platine. Ouais. Oh, c'est vous qui l'aviez écrite, c'est de l'interpréter justement? Parce que j'ai pas eu le choix. Les plus grands l'ont eu dans les mains. Aujourd'hui, ils disent mais c'est pas vrai. Quelle Sophie aussi. C'est exactement ce que je disais, c'est dingue. Ouais. Mais vraiment, c'est. C'est fou, hein? Ouais. Mais peut-être parce que vous prenez le temps. Non, je pense que c'est votre émission. C'est pas. Bon, d'accord, alors. Il y avait une très belle présentation avant que l'émission passe. Tube extrêmement connu. Oui. Vrai au top 50. Numéro 1. Combien de temps? Soyons modestes. Alors là, c'est. Et alors ça, aucune radio voulait passer cette. Mais moi, Comment vous l'avez écrite, celle-là? C'est un défi comme ça, spontanément, et c'est grâce à très beaux souvenirs. Qu'aujourd'hui, vous pourriez vous arrêter plutôt comme un fardeau ou comme un cadeau? Ah, c'est un cadeau, c'est déjà un très beau cadeau. Il y aura Claude Barzotti, qui est un ami, Ginette Renaud, Chico, les Gypsies. Nima, après avoir connu un immense succès. On n'est pas numéro 1, on veut toujours être numéro 1, on s'acharne, on tape à toutes les portes. J'ai jamais fait ça. Sonne. De là est né de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Les titres que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pas par hasard. C'est notamment grâce à cette fameuse les autres artistes. C'était sympa de vivre cette expérience ensemble. Ah, c'était très sympa. On a appris pour certains à se faire comme ça. Je cite personne. Je me suis fait de vrais amis. C'est là que... Je le connaissais avant des maisons. Comment vous décririez l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, après 30 ans de carrière? Des moments de grand succès. J'ai voyagé, j'ai quitté un petit peu le devant. Ça peut paraître des erreurs, mais moi je dis, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais. C'est aussi une manière de vous nourrir. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Sophie Dernier dans une émission intitulée Ils font partie du Gotha. Une émission d'ailleurs qui a recueilli un franc succès auprès des téléspectateurs. Il faut dire que c'est pas fréquent. Rappelez-nous, de quelle lignée vous êtes la descendante? En fait, je suis descendante des rois d'Arménie, donc Altesse royale, princesse héritière du trône d'Arménie. Ce qui me fait rigoler parce qu'on n'a plus de roi depuis le XIVe siècle, donc je suis super contente d'avoir ce titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait encore un roi, vous seriez quoi dans votre pays? Je serais reine. Vous seriez. Alors, malgré votre titre cuillère d'argent dans la bouche, c'est à force de courage et de reconnu. Si notre équipe vous a suivi il y a quelques jours, c'est pour une raison bien... En voyant ces images, on voit que vous êtes une princesse plutôt accessible. Oui. C'est une volonté d'être proche de vos lecteurs? Non, c'est naturel. Enfin, pour moi, c'est comme une immense famille de quelques dizaines de millions de personnes dans le monde entier. À chaque fois, vous vous présentez devant eux dans un personnage différent? Oui, parce qu'en fait, ils se déguisent. Là, on l'a pas beaucoup vu, mais en fait, il y a une grande partie d'entre eux qui sont déguisés. Donc, du coup, pour les remercier de faire un effort pendant un an, de construire, de faire leurs costumes et tout, etc., je me déguise à chaque fois dans un personnage différent. Donc, ils attendent, ils sont très curieux. Enfin, là, je ressemblais un peu à Kiss quand même. J'ai pas tiré la langue, mais c'était pas loin. C'était top. C'était joyeux, c'était coloré, c'était drôle. C'était Pepsi, non, c'était vraiment bien. Il paraît que vous aviez le trac avant de venir. Toujours, je suis morte de trouille, je dors pas pendant une semaine, enfin c'est ridicule. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir des invités présents ce jour-là? Que j'épouserai jamais un mec qui a 5 chacos à entretenir. Ah bon? Pourquoi? Bien que j'ai... Charles-Henri était pas mal. Oui, il avait le regard qui frisait beaucoup. Oui. Bon, et pourquoi vous n'aimeriez pas être à la tête de château? Pas du tout. Trop de contraintes? Non, mais vous vous rendez compte, rien que pour faire les vitres, il y en a pour un an.
Oui, mais Charles-Henri avait l'air d'avoir du personnel pour faire ses vitres. Oui, enfin bon, à mon avis, de faire plein de trucs lui-même. Alors, Je venais d'accoucher de ma première fille et en fait je pensais que ça allait être l'apocalypse et puis en fait elle dormait beaucoup et donc j'étais en train de relire l'intégrale des œuvres de Shakespeare, Songe d'une nuit d'été, quand tout à coup je me suis dit mais d'où vient la magie de Puck, Titania, Oberon? Et j'ai imaginé d'abord la planète magique et ensuite Tara, donc comme j'avais 25 ans, Tara un petit peu plus jeune et en fait c'est moi, c'est-à-dire me retrouvant née à nombril avec un dragon. Et me disant pas du tout que j'allais le inné comme ça. Il y a beaucoup de vous dans ce personnage. Elle est impulsive, elle est rigolote, enfin oui, bien sûr. C'est vous. C'est moi, voilà. Que représentent pour vous les moments que nous venons de voir, là, ces moments privilégiés avec vos lecteurs, ces moments de dédicace? Je comprends pourquoi les très très vieux chanteurs, acteurs, tous ces gens où vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait encore sur scène, voilà, c'est ça. Non mais ça va falloir s'arrêter à un moment. Et ben je comprends parce qu'en fait ils vous donnent une énergie mais incroyable. C'est un échange et puis tout à coup vous avez l'impression de waouh. Pardonnez-moi, mais vous ne prenez pas Jean-Jacques Lafont pour un très très vieux chanteur? Au moment ça m'avait pas échappé. Oups. Non mais vous êtes super jeune. Bien, on devient accro au succès, au public. Le fait de savoir qu'on a des lecteurs, ça vous stimule, ça vous donne... Ah oui, bien sûr, bah oui, parce que c'est génial. Enfin, vous arrivez, vous avez des milliers de gens qui vous attendent depuis 5 heures du matin et qui vous disent à longueur, ça a duré 7 heures, et qui vous disent toute la journée, pendant 7 heures, bah toi on t'aime. Ouais. Ce que tu fais, ça nous a fait rire, ça nous éclate, ça nous sort de notre quotidien. Mais justement, voilà. Vous n'avez pas peur de les décevoir à chaque parution? Où vous avez du succès? Mais oui. Non, mais c'est horrible. On est dingue de faire des métiers comme ça. Parce que au moment où ça sort, on est là... Oh, pourvu que ça marche, pourvu qu'ils aiment, pourvu qu'ils aiment. Et ça marche toujours aussi bien? Oui. Alors, je suis très étonnée. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche toujours aussi bien. Ça marche parce que chaque année, il y a de nouveaux pays, chaque année, il y a de nouveaux lecteurs, donc c'est en train de monter. Il y a beaucoup de séries qu'au bout d'un moment périclitent, et ben moi, c'est le contraire. Donc, et vous n'avez pas envie de sortir de ce personnage, justement? Si, j'ai écrit plein d'autres livres. J'ai écrit un thriller horrible où j'ai mis des gens très, très, très gros qui se font tuer de façon absolument épouvantable. J'ai écrit une histoire sur la mort aussi, ce qui se passe une fois qu'on meurt. Il se passe plein de choses. Soit ils se font tuer, vos personnages, soit oui. Il y a une obsession autour de ce sujet. Écoutez, moi je trouve que la vie est trop courte, et j'aimerais bien, je trouverais ça assez cool d'être immortel finalement, parce qu'on a tellement de choses à découvrir. Il y a un objectif? Non mais vous avez vu l'âge des gens? Non mais sérieux? Ah mais il y en a qui sont jeunes, il y en a deux ou trois qui viennent d'entrer là, qui sont pas... Bon, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. C'est un bon moyen de devenir immortel en vrai. Non, c'est mieux. D'accord. Donc en fait, vous existez à travers vos personnages? Non, j'existe parce que je suis moi et que je suis présente et que je suis bien vivante. Est-ce que vous vous sentez lié à ce personnage de Tara? C'est-à-dire que le lien entre vous est tel que vous n'avez pas envie de la laisser, de l'abandonner? Ouais. Il y a un grand lien, évidemment. Je m'amuse tellement à l'écrire. Et d'ailleurs, les lecteurs me le disent, on sent que tu ricanes à travers ce qu'on lit. Donc effectivement, je suis dans mon ordinateur, je suis en train de rire, j'ai mes filles qui arrivent et qui disent « Tu te fais rire toute seule, maman. C'est intéressant. » Vous écrivez combien d'heures par jour? 15 heures. Ah oui. Non, mais je suis une grande malade. Il y a des périodes d'écriture et des périodes où vous n'écrivez pas, ou vous écrivez tout le temps? J'écris tout le temps et en fait, mon mari me confisque mon ordinateur quand on part en vacances. Oui, donc c'est un vrai besoin. Vous ne pouvez pas vivre sans écrire. Non. C'est c'est ma drogue. Votre moteur. Oui. Un commentaire de Jean-Jacques Lafont? La façon de percevoir l'art. Oui, alors moi, il vaut mieux pas que vous me fassiez chanter. On va se mettre à pleuvoir dans le studio, là. Non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que je trouve ça extraordinaire d'arriver à chanter. Moi, je ne sais pas chanter du tout, donc je trouve ça formidable. Moi, on est complémentaires, on a des points communs. Je vais vous laisser demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être venu nous voir. Merci. Donc l'album de Jean-Jacques sortira en février. Et donc le dernier tome de Tara Duncan, c'est comme ça qu'on dit? Tara Duncan, oui. Duncan, voilà. Absolument. Donc qui vient de sortir, publié chez XO Jeunesse. Merci d'être venus nous voir tous les deux. Au plaisir de vous recevoir.